Oui, je sais, j'étais censée poster cette vidéo la semaine dernière vous annonçant le challenge, mais la raison est très simple, je suis une merde en organisation et j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lamarin, illustratrice graphiste, et cette semaine je vous annonce un petit challenge de dessin où nous allons tous participer. Je vous l'annonçais la semaine dernière dans ma vidéo, non, il y a 15 jours. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que ça me plairait beaucoup l'idée en fait de pouvoir annoncer des petits challenges tous les mois et d'avoir un thème particulier et du coup de vous proposer de créer un personnage en rapport à ce thème pour rester quand même dans l'idée de character design parce que c'est ma spécialité et que je pense que je serais peut-être plus apte à vous donner des conseils, à juger un peu votre travail si ce sont des personnages. Donc tout ce mois-ci jusqu'à début décembre, donc à peu près, je sais pas, on va dire le 5 ou même 10 décembre, enfin dans ces eaux-là, je referai une vidéo avec vos dessins que vous m'aurez proposés sur le thème que je vais vous dire. Donc je vais tout de suite vous annoncer le thème, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des petits conseils et des petites inspirations pour le thème. Donc restez. C'est mieux. Le thème de ce premier challenge, c'est les divinités grecques. Donc si on décortique un petit peu le titre, c'est divinités grecques. Donc divinité grecque. Divinité, donc c'est-à-dire que je veux vraiment des dieux et des déesses grecques. C'est-à-dire que si vous voulez faire un character design de Achille, j'ai rien contre Achille, hein, c'est un super perso de la mythologie grecque, mais ce n'est pas un dieu. Donc voilà, vraiment on reste dans l'univers de dieux grecs. Et grec, donc si vous me l'annoncez, si vous me montrez un dieu ou une déesse, que ça soit le nom associé qui soit grec et non pas romain. Je trouve que c'est un thème qui est super intéressant et qui est surtout extrêmement d'actualité. C'est facile de trouver plein de références, c'est facile aussi de réinventer les persos et en même temps c'est la difficulté du thème. C'est pour ça que je trouve ça intéressant pour un premier challenge, c'est de partir en fait du principe de personnages a priori qu'on connaît un petit peu dans notre culture, mais en fait de se le réapproprier, de recréer une histoire avec ce personnage pour pouvoir créer vraiment un design du personnage unique et donc qui vous est propre. Un des exemples les plus connus, on va partir sur Hadès. Hadès, c'est un personnage de la mythologie grecque, des divinités grecques qui est extrêmement connu. Mais si on voit un peu la pop culture de ces derniers mois, de ces dernières années, on se rend compte qu'il y a eu plein d'interprétations qui sont toutes en fait bonnes, mais qui sont toutes une façon d'adapter le personnage et de créer un visuel et de recréer en fait le personnage. Hadès à la base, on a toujours des fois l'idée que c'est le dieu des enfers, on l'imagine un peu méchant ou quoi, alors qu'en fait de base c'est juste le dieu des morts, et c'est le dieu en fait qui choisit si tu vas aux Champs-Élysées, donc l'équivalent de notre paradis, ou dans le Tartare, l'équivalent de notre enfer. Il n'y a pas vraiment de prise de parti méchante en soi, c'est juste qu'il gère les morts en fait, il s'occupe des morts sous terre. Mais si on va dans la pop culture, il y a eu plein de réinterprétations. Je pense notamment à une des plus iconiques pour ceux de ma génération, c'est le Hadès de Hercule, qui est extrêmement connu. Mais ce personnage-là, au niveau de son design et au niveau de sa personnalité, au niveau de son impact dans l'histoire, n'est pas du tout le même que l'Hadès par exemple du webtoon dont je vous parlais la dernière fois, L'Or Olympus, qui est à milieu d'être le même, alors que c'est le même de la même mythologie. Et ils sont encore les deux différents de l'interprétation plus récente du jeu Hadès, justement, qui est un peu plus réservé, un peu plus bourru. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait avec un thème comme la divinité grecque, c'est qu'en fait, si vous prenez un dieu ou une déesse, ça veut dire qu'il faut que vous vous renseigniez un petit peu justement sur quel était ce dieu, quelle était cette déesse, quels sont ses attributs, qu'est-ce qu'ils ont fait un peu plus ou moins dans la mythologie grecque, et ensuite de vous réapproprier leur histoire et de vous réapproprier à partir de là leur personnalité. Si vous lisez l'Odyssée, on voit que des fois Athéna se prend la tête avec Poséidon, mais même s'il y en a un qui est plus en colère que l'autre, c'est difficile d'avoir vraiment un aperçu de leur vraie personnalité, puisque en fait on les décrit pas vraiment, on décrit plus les hommes. Donc ça que je trouve intéressant, c'est qu'à partir de là, vous pouvez vous-même vous recréer une histoire un peu à partir de ça, et à partir de cette histoire-là, recréer le personnage. Et c'est ça que je trouve intéressant pour la première fois, pour le premier challenge, c'est de partir du principe que c'est important de faire des recherches sur les personnages avant de créer ton personnage. C'est une question qui m'avait été posée au niveau de la création, comment on fait pour créer un personnage original. Et je pense que c'est impossible de créer un personnage original si tu n'as pas une histoire derrière ce personnage, si tu n'as pas fait des recherches, si tu ne t'es pas renseigné un peu sur d'autres cultures, sur d'autres choses,
pour donner de l'essence à ce personnage. Et c'est ça que je pense intéressant avec ce thème, c'est que vous avez quelque chose de départ, vous savez à peu près les habilités de ce personnage-là, et c'est à vous de vous l'approprier pour recréer le personnage. Au niveau de la façon pour me l'envoyer, déjà au niveau du format, je vous conseille de faire un personnage qui soit au moins de la tête jusqu'à minimum au niveau de la taille, parce que si c'est juste un portrait, c'est un peu difficile de voir un vrai character design, donc vous pouvez m'envoyer ça, ou alors m'envoyer carrément une feuille de character design avec le personnage des pieds à la tête, le portrait, différentes expressions. Ça c'est si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, je veux dire, on va pas se prendre la tête non plus quoi. Avec ou sans couleur, c'est un peu comme vous voulez, les couleurs c'est vrai que c'est bien parce que ça permet d'avoir un code couleur et parfois ça peut révéler un peu des choses et des contrastes. Mais si vous n'avez pas le temps et si c'est du noir et blanc, il n'y a pas de souci, mais du coup, il faut vraiment y aller aussi sur les détails, si vous faites du noir et blanc, pour que je puisse quand même voir des choses. Il s'agit quand même de créer un personnage avec des recherches au niveau des tenues. Je vous laisserai en commentaire différentes ressources, justement sur les différents personnages dont j'ai parlé en exemple pour Hadès. Je vous dis pas de dessiner Hadès, hein, c'est juste un exemple des différentes adaptations qu'il y a pu avoir. Je vous donne aussi des fiches Wikipédia sur les divinités grecques pour que vous puissiez en chercher ou quoi. Mais après, c'est à vous de trouver ce qui vous intéresse le plus, l'histoire que vous avez envie de raconter. Le but, c'est pas de créer un extrait d'une BD ou quoi, hein, c'est vraiment de créer un personnage, mais un personnage, quand vous le créez, il a forcément une position, il fait une action, donc voilà, m'en parler un peu. Je vous laisserai aussi cette adresse mail à laquelle il faut m'envoyer vos dessins, ou également me taguer sur Instagram avec le hashtag challenge lamarin. En faisant ça, évidemment, vous êtes conscient et vous acceptez le fait que je vais probablement vous montrer vos dessins dans les prochaines vidéos pour qu'on puisse en discuter. Je vais pas être méchante, je vais pas vous juger. Le but, c'est qu'on puisse montrer votre travail, qu'on puisse laisser les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir des gens aussi qui viennent vous faire des retours, et puis qu'on discute simplement de comment améliorer votre dessin, puisque on est là pour apprendre, donc voilà, on verra ça ensemble. Dans le mail, si vous le souhaitez, même dans la description Instagram, n'hésitez pas à me mettre une petite description de comment vous êtes parti, pourquoi vous avez décidé de dessiner tel ou tel personnage, qu'est-ce qu'il fait, voilà. N'hésitez surtout pas. Il faut pas non plus que le texte raconte tout et que le dessin ne montre rien. C'est-à-dire que si vous me dites il est très timide, quand j'ai lu sa description, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très timide, qui aimait bien ci, qui aimait bien ça, etc. Si j'ai pas un minimum ça dans le dessin, c'est un peu dommage en fait de le montrer. Voilà, si vous dites qu'il est timide et puis que dans le dessin on voit que la position il est super fier et puis que voilà, ça ira pas du tout avec la description que vous m'avez faite. Donc c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir au moment où vous dessinez. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je pense que ce thème peut être vraiment cool. Donc on se reverra, en tout cas pour ce challenge là, je ferai d'autres vidéos entre, voilà. Mais pour ce challenge là, ce sera dans un mois, donc en décembre. Je montrerai un peu les dessins que j'ai pu voir. Vous donnerez des avis, voilà, on en parlera ensemble, et puis je vous montrerai moi mon interprétation d'un personnage justement des divinités grecques. Des infos pour vous inspirer sont en description, n'hésitez pas aussi à partager en commentaire des inspirations que vous avez, des astuces, enfin voilà, des choses, n'hésitez pas à en discuter entre vous, c'est pas un concours, je le rappelle, je vais pas élire le meilleur design à la fin, c'est vraiment pour qu'on en discute et qu'on participe tous ensemble. Évidemment, on reste dans le domaine de personnages, ce sera toujours un challenge de character design, donc de création de personnages, donc on reste là-dedans. Et puis voilà, en couleur ou pas, mais quand même un minimum fini, pas forcément gros croquis, ou alors c'est un croquis vraiment quand même bien affûté et bien fait, pour qu'on puisse quand même discuter de votre dessin. Si c'est juste une idée comme ça à la va-vite, je pourrais pas vraiment juger de la chose quoi. Donc voilà, un dessin là-dessus, une illustration, et on se revoit dans un mois. C'est tout bon ? Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, et puis à laisser des commentaires sur les idées pour le prochain thème du mois prochain, parce que quand je ferai la vidéo en vous montrant les participations, on enchaînera avec un nouveau thème pour le mois de décembre jusqu'à janvier. Donc voilà, si vous avez déjà des idées pour la prochaine fois, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à aller voir mon Instagram, à vous y abonner. Insta c'est un petit peu galère en ce moment avec l'algorithme, je dis jamais ça d'habitude, l'algorithme ne m'impacte pas trop, mais là j'ai un peu du mal. Si vous êtes abonné, pensez à commenter, pensez à partager mes publications, pensez à faire ça aussi avec vos autres artistes préférés, parce que ça en va un petit peu de l'avenir de notre profession sur le site. Et puis voilà, on se revoit vite pour une prochaine vidéo. Bye!